Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 mai au 12 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. C'est vrai que je ne le dis pas, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Je vous remercie encore pour tous vos retours. Alors, on y va pour les béliers. Pour la semaine du 6 au 12 mai. Eh ben, ça ne veut pas les béliers, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie cette semaine. Ah, presque. Sinon, on ira chercher les cartes. Et là, elles tombent. Bon, du coup, il y en a 4. Hein. On a le lâcher-prise, la réharmonisation générale, la rencontre forte et l'enfant intérieur. Et derrière, on a la lignée familiale. Bon. Ici, sur cette semaine, les béliers, vous allez lâcher avec des croyances limitantes, lâcher avec des représentations. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de se reconnecter à soi. Il peut y avoir aussi un événement important avec un enfant, pourquoi pas. Ou tout simplement un événement important qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le nettoyage profond. Il y a vraiment des choses qui sont ancrées en vous, qui doivent être libérées. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour la semaine du 6 au 12 mai? Accusation. Trahison. Ah bah dis donc. Bouclier. Ouf, et l'enfermement. Bon, alors ici, bon, c'est pas très joyeux, hein, les béliers, vous me connaissez, hein, je suis pas là pour vendre du rêve. On voit qu'il y a des conflits. Il peut y avoir des conflits, des discussions, des désaccords là, avec des personnes. Et ça vous blesse. Ça vous blesse intérieurement. Bon, vous vous protégez, j'ai l'impression qu'on me montre la bouche fermée. Alors peut-être que vous allez vous plonger dans un silence, c'est possible. Là, on a la carte de l'enfermement derrière. Hein. Pour d'autres, ici, c'est intérieur. On voit qu'il y a une dualité. Il y a le fait de se protéger. Il y a quelque chose qui va revenir à vous sur du retard, là. Ouais. Ou alors, c'est vous qui allez vous prononcer, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, pour d'autres, vous êtes dans un litige, dans une procédure. Ici, il y a des difficultés, peut-être aussi au niveau administratif. Bon. C'est pas de tout repos. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Alors, on a les communications. La paix. L'étoile de l'homme. Et derrière, on a la trahison. Bon, on retrouve cette trahison. Hein. Donc là, il y a des choses cachées. Alors, soit vous êtes dans une illusion, vous avez l'impression que ça va être une semaine difficile, vous avez des inquiétudes sur cette semaine et vous essayez de vous protéger coûte que coûte. Vous parlez pas trop, vous êtes renfermé sur vous. Soit ça vient vraiment de l'extérieur, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous blesser. Il y a peut-être un abus de confiance pour certains et certaines d'entre vous. Ici, d'une autre part, on a quand même des nouvelles, des choses qui arrivent vers vous et qui vous soulagent. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il est question de trouver un accord avec une personne en face de vous. Ça peut être une proposition de conciliation, réconciliation, c'est possible. Bon, on vous dit que là, il y a quand même des choses qui ne sont pas claires, hein, avec la trahison et le cloître. Alors pour d'autres ici, c'est peut-être vous hein, qui vous enfermez par peur. On a la grâce et la protection. On vous dit que vous êtes protégé, que vous n'avez rien à craindre. On a des rendez-vous. Ouais. Il y a des visuels, des rendez-vous et on voit que ça ne...
ça ne vous épanouit pas. Il y a vraiment quelque chose de caché. Donc, soit on vous ment, soit on abuse de votre confiance sur cette semaine. Donc, faites attention, mais là, on voit que vous vous repliez sur vous. Donc, soit c'est intérieur. Hein. Clairement, soit vous vous trahissez vous-même, soit vous êtes dans un conflit intérieur. On voit qu'il y a des blocages. Il y a des discussions. Là. Alors, je vais mettre des cartes en plus sur le Béline. Qu'est-ce qu'on a? Le trafic, donc beaucoup d'échanges, la ruine, la perte, le vol, ouais. Alors ici, j'ai l'impression qu'on veut essayer de vous faire accepter quelque chose, mais ça ne vous convient pas. Parce que sur la paix, j'ai la ruine. Alors, pour d'autres ici, encore une fois, il y a des nouvelles qui provoquent un soulagement. Peu importe. Il y a des choses qui arrivent et qui vous apportent ouais, un soulagement. Je vous sens dire ouf. Pour d'autres ici, ça peut être ouais, le fait d'arrêter d'être dans la complaisance, peut-être avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Ou de trouver un accord par rapport à ce qui est en train de s'effriter, par rapport à une perte. Hein. Alors peut-être qu'il y a une personne aussi qui vous vole toute votre énergie, hein, c'est possible. Ok. Bon, il y a quelque chose à lâcher dans tous les cas, que ce soit relationnel ou intérieurement, encore une fois. Hein. Bon, c'est pas la semaine la plus facile. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental, avec le j'aimerais te dire, sentimental ou affectif. Allez. Encore une fois, c'est une guidance générale. Ça peut ne pas vous parler, j'espère que, et heureusement, hein, que ça ne parle pas à tous les béliers. Allez, avec le j'aimerais te dire, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour la semaine du 6 au 12 mai. J'ai évolué spirituellement grâce à toi et je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec l'oracle de l'amativité. Allez, à la coupe. On a les chaînes. Et le travail. Alors, il y a une faute de frappe. Hein. Faites pas attention, c'est pas le travail, hein, c'est le travail. On parle des efforts. Là, j'ai des personnes ici, soit qui sont trop axés sur leur vie professionnelle et qui finalement mettent de côté leur vie sentimentale ou leur couple. Il y a des accros au travail ici. Hein. Pour d'autres ici, il est question de trop s'investir dans une relation. J'ai quelque chose à sens unique. Ouais. Tourner en rond, répétition des schémas, compromis, entente. Ouais. Ou alors il y a quelqu'un qui vous balade. Hein. Tout bêtement. Alors, on va regarder dans le tirage. Je remélange les cartes. Alors, on a la délivrance. Le sablier. L'alliance. Bon, alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de se libérer d'une relation. Ça peut être dans le cadre d'un divorce. Pour d'autres, vous libérez d'un passé. Ouais. On a la naissance, le printemps, on y est. Hein. Et le cadeau, la surprise. Alors, derrière, on a quoi? La volupté, la sexualité, le désir, hein. Les songes, le rêve, l'effervescence, la passion, l'attirance, la lanterne, la clarté et l'amarrage, l'ancrage. Bon, ici, les célibataires, ici, vous avez une prise de conscience, ou en tout cas, vous y voyez plus clair dans une rencontre, ici.
ou vous êtes plus clair avec vous-même sur ce que vous voulez. Hein. Ouais. Il y a le fait aussi de se libérer d'une relation du passé, hein. On l'a ici. Hein. Et pour celles et ceux qui sont déjà en relation, on voit ici qu'il y a une certaine forme de satisfaction au niveau de la sexualité. Il y a le fait de se séduire. Il y a une passion qui est là. Il y a le fait d'y voir plus clair par rapport aux envies de l'un et de l'autre. Alors, bon, ici, pour celles et ceux qui sont en cours de séparation, vous allez enfin pouvoir vous libérer sur cette semaine d'une relation. On vous dit que vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, en fait, suite à cette libération. Alors, soit c'est par rapport à un divorce, une séparation, soit c'est par rapport à... C'est comme si vous étiez enchaîné à quelque chose encore. Là, vous allez vous en libérer cette semaine. Et il est question d'une nouvelle rencontre. Alors, sur le printemps, ça peut arriver cette semaine comme dans 3 semaines. Hein, encore une fois. Pour les célibataires, ici, c'est la fin d'un célibat. On voit ici que vous avez une rencontre que vous pouvez faire sur cette semaine qui est plutôt bien, là, plutôt bien aspectée. On a la pause. Ouais, il y a eu une période de stagnation ici. Donc là, il y a un renouveau aussi dans un relationnel. On a la réussite, la victoire. Vous voyez, le sablier nous parle de patience, peut-être de lenteur. Mais ici, on vous dit bien, les célibataires, qu'il y a bien une rencontre sur le printemps. Il y a peut-être même une rencontre sur cette semaine. Pour d'autres, c'est le fait de se libérer du passé. Pour d'autres, c'est vraiment le renouveau. Il y a quelque chose, un nouveau cycle qui démarre dans une relation. Ouais, et on a la rencontre. Hein. On a la rencontre. Pour certains, vous vous retrouvez. Et pour d'autres, vous rencontrez une nouvelle personne ici. Hein. Regardez, c'est protégé. Avec l'ange gardien. Bon. C'est plutôt pas mal, là, au niveau affectif et sentimental. Mais on voit qu'au niveau général... c'est pas de tout repos. Alors, on finit avec un petit message par décan avec l'oracle au quotidien. Allez, pour les béliers. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tout le monde, on a place à la renaissance. Allez, premier décan. On a un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Deuxième décan. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu, à l'univers, à la vie. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et troisième décan, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Ok. Voilà, j'en ai terminé les béliers avec votre guidant. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine et on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et bien sûr, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.